Alors, je crois que je suis en direct. Oui, en direct sur les deux écrans. Super! Alors, ravi d'être là pour vous faire cette météo astrale du mois de février. Coucou Katia! Coucou également sur Facebook quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou que je puisse vous dire bonjour nominativement. Je suis très heureuse d'être là pour vous faire... Coucou Nathalie pour vous faire cette météo astrale du mois de février. Alors si du coup c'est la première fois que vous me voyez, coucou Steph, coucou. Si c'est la première fois que vous me voyez de manière générale ou que ce soit pour ces météos astrales, dites-moi d'où vous venez, d'où est-ce que vous vous connectez sur cette planète. Voilà, qui vous êtes, ça m'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur vous et bienvenue en attendant dans mon univers. Coucou Julie et coucou Julie aussi sur Facebook. Je suis vraiment ravie en fait de faire ces météos astrales. Alors si c'est la première fois que vous me voyez, ces météos astrales mensuelles, je les fais comme le nom l'indique. Coucou Nancy, yes. Coucou Miss Primpenel, Québec, oui. Oui Steph, un gros big love au Québec et à toutes celles que j'aime qui sont par là-bas. Donc je fais ces météos astrales tous les mois. J'essaye de le faire en début de mois, mais c'est vrai que comme quand je voyage, c'est pas toujours très simple d'avoir des jours fixes. Donc voilà, c'était la petite intro pour au cas où ça serait la première fois que vous me voyez pour ces météo astrales. Donc l'idée dans ces météos astrales, c'est bien évidemment de vous donner l'ensemble des grands principaux mouvements énergétiques pour que vous puissiez du coup mieux surfer sur la vague, parce que bien évidemment quand on comprend en fait ce qui se passe là-haut, on a la possibilité d'anticiper et puis voilà de se resituer un petit peu soi dans le monde et puis d'utiliser surtout les énergies à bon escient. Coucou Valou. Alors en refaisant en fait cette météo astrale, je me dis mais à chaque fois je commence en fait de la même façon et malheureusement. En même temps c'est un peu ça, c'est que ça bouge beaucoup en ce moment déjà depuis de nombreux mois. Donc c'est vrai qu'en février ça va bouger aussi pas mal là-haut. Et c'est là où je me dis, mais je dis ça tous les mois en intro, mince. Mais oui, ça bouge pas mal, non seulement en termes de dialogue, hein, vous savez en fait que les planètes, elles dialoguent entre elles, donc soit elles sont entre guillemets copains-copines et puis du coup, voilà, ça nous porte, ou soit du coup ça crée des espèces de tensions. Donc là, il va y avoir pas mal de dialogue entre les différentes planètes, mais aussi, ou surtout, en termes d'alignement. D'alignement donc plutôt rare, parce que c'est ce qui nous intéresse en astro, hein, donc plutôt rare, dont un stellium. Un stellium en fait c'est quand on a un certain nombre de planètes, il en faut au minimum 3, là on va en avoir carrément 6, dans un signe. Et là il y a un stellium dans le signe du Verseau, donc avec une série de planètes qui vont s'aligner dans le signe du Verseau, dont Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, le Soleil aussi qui va rentrer, qui va les rejoindre, la Lune aussi. Donc du coup c'est vrai que ça va faire une sorte de magma. Et comme ces planètes vont être aussi rejoints, comme je vous l'ai dit, là par le Soleil aux alentours du 18-19, demain on sera le 10, oui, demain c'est autour de la Lune. Coucou Claire, coucou Annie, coucou Valou. Donc du coup c'est vrai qu'il va y avoir quand même un total de 6 planètes sur 10 dans le signe du Verseau. Donc il va y avoir une concentration d'énergie dans une zone particulière du ciel, et c'est là où ça peut être aussi intéressant de voir vous à votre niveau où se situe justement le signe du Verseau dans votre carte du ciel natal, parce que forcément ça va vous donner une idée très concrète de là où vous pourriez avoir une concentration plus particulière d'énergie ou de focus à mettre en fonction de la maison, etc. etc. Donc voir un petit peu où est-ce que vous pourriez effectivement vous concentrer tout au long de ce mois de février dans un domaine particulier de votre vie, ou plus particulièrement dans un domaine de votre vie.
accomplir des choses, de quelle manière vous pourriez les accomplir, faire avancer aussi des projets, parce que c'est vrai que quand il y a une concentration d'énergie, et là je vous dis 6 sur 10, ça peut être très porteur, donc du coup voir de quelle manière vous pourriez faire avancer des projets, découvrir aussi de nouvelles choses, des nouvelles informations, des nouveaux points de vue, ça on va y revenir aussi dans le détail des différents événements qu'il va y avoir au mois de février, et puis peut-être voir de quelle manière vous pouvez évoluer aussi par rapport à ces points de vue. Et ça, on va reprendre ces aspects justement de la manière dont on peut faire avancer un peu nos différentes perceptions, avec différents aspects dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc ça, c'est la première des choses. C'est vrai que ça va être l'événement un peu marqueur du mois de février. En même temps, il y a un alignement entre Uranus qui va être au carré avec Saturne. J'en avais déjà parlé dans les prévisions de l'ensemble de l'année 2021, et c'est vrai que non seulement ça va un peu signer ce mois de février, mais en même temps c'est un alignement, souvenez-vous, hein, les carrés reviennent à plusieurs reprises, donc là il va se reproduire à 3 reprises tout au long de l'année, donc c'est des thèmes dont on va parler aussi, c'est des thèmes qui risque un petit peu de nous brasser, hein, vu la symbolique bien évidemment de ces planètes, hein, que ce soit Saturne et Uranus. Et là pour le coup, comme ils vont être au carré, donc c'est un alignement, un dialogue entre guillemets de tension. Mais ça on va le voir tout à l'heure en détail. Et on n'oublie pas non plus, mais ça je pense que vous l'avez entendu aussi de votre côté, l'énergie de Mercure rétrograde. À chaque fois que Mercure est rétrograde, je pense qu'on voit assez de choses sur les réseaux sociaux. Donc c'est une énergie, bien évidemment, avec laquelle on va devoir faire tout au long du mois de février. Alors c'est pas super original en soi que Mercure rétrograde, bien évidemment, mais parce qu'il le fait plusieurs fois par an. Mais vu le contexte un petit peu général de toutes les planètes, c'est sûr que ça prend en fait une autre signification. Donc là, on le reverra aussi tout à l'heure. Et avant-dernier événement, c'est aussi l'activité du coup de Vénus qui sera aussi au carré avec Uranus, et ça a eu lieu en tout début du mois. Donc c'est sûr que c'est un mois qui va être voilà, qui brasse. Et ce carré, donc cette tension entre Vénus et Uranus, elle vient s'ajouter à ce qu'on vient déjà de voir. Donc forcément, ça peut aussi, ce Vénus carré Uranus, nous donner l'occasion, pour le coup, parce que vous le savez probablement, la symbolique de Vénus, c'est aussi le monde émotionnel. Donc il peut y avoir une sorte d'accélération de la guérison ou d'un processus de guérison de vieilles blessures, une possibilité également de libération de certaines énergies qui ont été trop longtemps justement contenues. Donc ça c'était en ouverture, ça donne aussi un petit peu l'ambiance du mois de février, où toutes les choses qui ont été un peu trop longtemps, qui ont été macérées, peuvent aussi tout d'un coup, pouf, se libérer. Donc il y a cette ouverture avec ce Vénus carré Uranus, qui nous permet aussi de voir quand même certaines perspectives qui sont plutôt porteuses et optimistes, avec une nouvelle lune aussi qui va avoir lieu demain, je ne sais plus quelle date on est, le 11 février, donc je ne sais plus quelle date on est, mais peu importe, dans le signe du Verseau. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle lune qui va être assez importante, d'où la concentration, souvenez-vous, hein, le stellium, d'où la concentration des planètes qui est en Verseau. Donc on pourrait se dire, ah, il n'y a plus de connexion, vous m'entendez pas sur Insta, j'arrive pas à voir vos commentaires, mais a priori, il n'y a plus de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez, parce que si je suis la seule, en fait, à parler de choses que je, a priori, connais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. En attendant que vous me répondiez sur Insta, j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui sont sur Facebook. Coucou Nathalie du Québec, Julie de Bruxelles, coucou Fanbru, Alix du Mexique, coucou Lucie, coucou à toutes. Si vous m'entendez, du coup, ok, super. Donc peut-être qu'il n'y a que Nancy. Ça y est, c'est revenu. Ok, génial, c'est ok.
Ok, cool. Donc cette nouvelle lune, en fait, comme je vous le disais, c'est une nouvelle lune qui va être très importante. Donc déjà du fait de la concentration des différents signes, des différentes planètes qu'il y a dans le signe du Verseau, comme je vous l'ai dit. Mais en même temps, on pourrait se dire qu'on est un petit peu invité, malgré ce contexte que vous connaissez déjà. Donc je ne vais pas forcément rajouter encore une fois de la tartine, enfin de la confiture sur la tartine, mais qu'on serait amené à garder une confiance malgré un contexte qui est quand même plutôt lourd, parce que souvenez-vous, la symbolique du Verseau, c'est quand même une conscience qui est plutôt tournée vers le futur, donc vraiment avec cette idée de malgré tout un contexte, je garde le cap sur un futur qui sera lumineux. Je vous le rappelle encore une fois, hein, quoi qu'il en soit, malgré ce contexte qui est très très lourd, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur les différentes météos astrales, que ce soit sur l'année 2020 ou 2021, j'avais déjà donné cette perspective d'un avenir beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert. Donc on n'oublie pas aussi, bien évidemment, la présence des différentes planètes dans le signe du Verseau, et plus particulièrement la présence de Jupiter et Saturne. C'est pour ça que je dis garder la confiance malgré, parce que c'est vrai qu'il y a encore la présence de ces deux mastodontes, donc Jupiter, Saturne, un Mercure rétrograde, des dissonances qu'on a déjà vues, de tous ces signes avec Uranus, Mars et la lune noire, souvenez-vous, Lilith, qui est dans le signe du Taureau. Donc c'est vrai que on peut théoriser que l'invitation qui nous est donnée dans tous ces bouleversements qu'on connaît déjà depuis plusieurs mois, c'est vraiment de garder le cap, de garder cette confiance, comme si on était en train de regarder en fait dans le bout du tunnel, parce que c'est vrai que c'est encore une fois deux énergies, deux types d'énergie qui a priori s'harmonisent pas forcément spontanément, hein. Donc on pourrait d'un côté vouloir un peu forcer les choses, avec un Mars qui du coup nous pousse un petit peu dans le dos à vouloir changer les choses rapidement, avec Uranus également, mais en même temps l'idée c'est de revenir aussi à la question essentielle, c'est à partir de quelle énergie on va vouloir faire Nancy me dit j'ai une connexion de merde. Est-ce qu'il n'y a que Nancy ou est-ce que du coup c'est l'ensemble de la connexion qui est un peu pourrie? Faites-moi juste un petit signe histoire que je continue à dérouler cette météo ou pas. Juste savoir. Est-ce que ça fonctionne? Coucou Caroline. Juste me faire un espèce de pouce ou quoi, que ce soit sur Facebook ou sur... Nathalie me dit, je t'entends. Sur Facebook, c'est ok. Moi, ça va bien ici. Julie, ça va. Nancy, a priori, je sais pas, peut-être change d'endroit pour voir si c'est pas de toi que vient cette connexion, entre guillemets, pourrie. Donc, je reprends l'idée. Hein, c'est vraiment de voir qu'il y a vraiment deux types d'énergie qui sont très, très antinomiques en quelque sorte. Avec un Mars qui va vraiment nous pousser dans le dos. Et aussi la présence du coup d'Uranus à vouloir changer les choses rapidement, encore une fois, mais à partir de quelle énergie? Parce que c'est toujours la même chose, souvenez-vous en fait de la présence de la lune noire, Lilith, à partir de quelle énergie intérieure qu'on veut amorcer ce changement. Mars est aussi au carré du Soleil. Le Soleil, c'est vraiment le moi, hein, le jeu, et puis la présence aussi de Lilith. Donc, voir effectivement à partir de quelle énergie on veut amorcer ce changement, parce que c'est aussi important de, pour le coup, se rappeler qu'il est quand même important dans tout ce contexte, de faire émerger aussi ces zones d'ombre, hein, que Lilith nous fanfaronne bien dans le dos, hein, toutes ces zones d'ombre qu'on n'a pas forcément soit conscientisées ou envie de voir, donc conscientiser toutes nos peurs, Dieu sait qu'il y en a en ce moment, toutes nos colères, nos stress, nos doutes, nos incertitudes, bref, toute cette espèce de magma dans lequel on baigne déjà depuis plusieurs mois. Donc c'est de conscientiser un petit peu tout ça pour se dire, ok, le changement, oui, mais quelles sont les émotions qui me poussent dans le dos pour me lancer dans de nouvelles choses, parce que c'est aussi la symbolique du coup de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, ok,
une nouvelle énergie, une nouvelle lancée. Donc essayez de voir un petit peu tout ça, c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qui vous brasse de l'intérieur et de faire un petit peu le tri, hein, parce que c'est important de bien voir si c'est pas la peur qui vous pousse à aller dans telle ou telle direction. Et comme vraiment les planètes qui sont présentes en fait dans le signe du Verseau forme déjà d'emblée une certaine énergie qui est un peu tendue, un peu, voilà, hein, fébrile, on va dire ça comme ça. Du coup, les vibrations, parce que c'est comme des espèces d'ondes hein, vibratoires, elles pourraient être un peu dans une logique forcément un peu en dents de scie. Ok, donc voilà, c'est un peu cette espèce d'ondulation qu'on pourrait ressentir tout au long du mois de février. On pourrait un peu se sentir chahuté par tous ces mouvements, parce que c'est une période clairement qui est complexe, qui nous demande aussi, et c'est tout le propos de Neptune qui est dans la présence du signe du Poisson, de peut-être nous élever hein, un peu pour essayer du mieux qu'on le peut, bien évidemment, de nous décoller de cette situation dans laquelle on s'englue ou des préoccupations qu'on peut avoir en ce moment pour tenter d'avoir une vision beaucoup plus globale de ce qui nous préoccupe, parce que plus on s'en distance et plus on a une capacité bien évidemment de choisir la bonne réponse en nous appuyant encore une fois vraiment sur l'énergie de Neptune qui est dans le signe du Poisson. Sans oublier aussi qu'il y a une très belle conjonction qui va se faire entre Vénus et Jupiter. Donc c'est vrai, c'est dans toute cette espèce de magma hein, qu'on peut tenter, comme on peut bien évidemment, mais au moins d'avoir ça en tête quelque part, qu'on peut tenter de trouver une porte de sortie pour essayer de visualiser les choses le plus haut possible. C'est vraiment une invitation dans tout ça à porter notre regard, encore une fois, du mieux qu'on le peut, bien évidemment, en fonction des différentes situations que vous vivez, c'est évident, mais de porter le regard sur, voilà, le beau, essayer de réveiller notre joie intérieure pour encore une fois hein, rejoindre le message du départ qui est de garder cette confiance que nous souffle un petit peu à l'oreille comme ça, très discrètement, toutes ces planètes qui sont dans le signe du Verseau. Parce que Saturne sera au carré avec Uranus. Ça aussi, je vous en avais parlé en tout début de la météo astrale sur les grandes prévisions de 2021. Donc, juste un petit rappel sur Saturne. Saturne qui, heureusement, sera aussi en harmonie avec Chiron. Tant mieux, parce que Chiron, c'est aussi le symbole de la santé. Donc, on peut se dire que malgré tout ça, il y a quand même des choses qui devraient pouvoir se dérouler dans le bon sens. Et c'est tant mieux. Donc, Saturne, juste en rappel, c'est quand même, il ferme en plus la marche du fameux stellium, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, du fameux magma de toutes ces planètes. Lui, il ferme la marche, comme voilà, la tour de contrôle qui s'assure que les autres planètes fonctionnent bien. Donc lui, il ferme la marche dans le signe du Verseau, et donc il sera au carré avec Uranus. Et juste pour un nouveau petit rappel, Saturne, c'est vraiment ouais, la tour de contrôle, c'est... celui qui, entre guillemets, veut conserver les choses, garder ses acquis, les limites, le temps aussi, la temporalité, bien évidemment, c'est le maître du temps. Donc c'est quelque chose, garder les privilèges, les traditions, enfin bon, vous avez compris un peu voilà, la symbolique. Et Uranus, qui lui est dans le signe du Taureau, souvenez-vous, lui, c'est vraiment le changement, la liberté, changement radical. Uranus, hein, on fait pas dans la dentelle, dans l'idée d'amener quelque chose de novateur, quelque chose d'immédiat, et en même temps qui sont bien évidemment empreints de toutes les qualités d'être du Taureau, qui lui est très rattaché à la matière, à la terre, sensible au plaisir terrestre et tout le patin couffin dont on avait déjà vu déjà. Donc c'est probablement dans ce dialogue qui a priori serait pas forcément tout à fait d'accord sur un certain nombre de choses, c'est probablement des changements, comme on l'a vu depuis le début, des changements qui vont pas être forcément sur la même longueur d'onde, hein, donc des conflits peut-être larvés
éclater ou pas, mais voilà, des choses qui pourraient quand même éclater, et bien évidemment tout au long de l'année, puisque je vous l'avais déjà dit, hein, c'est un alignement qui va se reproduire quand même à 3 reprises tout au long de l'année, et en même temps Uranus, bah, lui qui est quand même la planète qui gouverne le signe du Verseau, bah, il voit quand même 6 planètes s'incruster entre guillemets chez lui, hein. Donc il peut être un petit peu agacé par tout ça, et c'est vrai que c'est un alignement qui est plutôt rare, hein. Donc lui il va se reproduire à 3 reprises comme je vous l'ai dit. Donc il y a le 17 février, j'avais noté de mémoire, je crois c'est aux alentours de la mi-juin, et à la toute fin d'année, vers la fin décembre. Donc autant dire que c'est ce thème-là que je viens de vous donner, qui est un peu de vision du monde, quand même antinomique, c'est quand même des thèmes qui vont être ramenés à nous être reproposés, si on peut amener la chose de cette manière-là. Donc c'est des énergies qui vont clairement être une énergie centrale pour toute cette année de 2021. Et là, ça ouvre, c'est le premier chapitre. Donc c'est vrai que pour le moment, on peut ne pas forcément tout à fait comprendre les tenants, les aboutissants, la complexité en fait de toute cette situation, et c'est bien évidemment comme dans n'importe quelle lecture d'un livre, au dernier chapitre qu'on pourra avoir toute la distance nécessaire, donc autant dire que ça ne sera pas avant la fin de l'année. Donc c'est vrai que c'est 2 dynamiques, 2 énergies qui vont un peu s'affronter, et c'est là où on pourrait quand même voir une envie de rébellion, de changement, voilà, entre des structures qui sont un peu traditionnelles, de contrôle, de liberté, enfin voilà, des dogmes. Donc c'est vrai que sur un plan beaucoup plus personnel, on pourrait avoir aussi besoin d'un changement, d'un virage à 360 degrés, voilà. Donc ça peut aussi se porter pour le coup sur des façons de penser, hein, voir les anciennes façons qui a priori ne vous servent plus. Vous pourriez aussi être inspiré pour le coup à faire les choses différemment, hein, à être porté par justement toute l'énergie d'Uranus, à être beaucoup plus créatif, à voir de quelle manière vous pouvez faire les choses dans une nouvelle voie. C'est comme si, je sais pas, les vieux dogmes, les vieilles pensées, les vieilles croyances, enfin, tout ce qu'on pouvait aussi croire de soi, etc., du monde, de notre relation à l'autre, au travail, bref, toutes ces choses, hein, où on sent en fait que tout d'un coup, pouf, le monde, il est un peu en train de s'effriter. Et pour le coup, en laissant bien évidemment effondrer un peu tout ça, tous ces vieux schémas dans lesquels parfois on peut aussi s'enfermer, soit on pourrait peut-être avoir la possibilité de tout d'un coup ouvrir une fenêtre par-ci, par-là, et du coup s'ouvrir forcément un peu plus l'esprit, être beaucoup plus curieux. Donc c'est vrai que c'est une énergie qui peut aussi nous guider dans cette tendance à sortir la zone de confort, j'utilise ce terme-là, comme ça au moins tout le monde sait de quoi je parle, mais du coup des vieux schémas un peu voilà, qu'on a hérité depuis X temps, etc. etc. Et pour le coup, d'un point de vue en tout cas personnel, ça pourrait vous permettre de peut-être oui, être plus audacieux, et puis voir aussi tout au long de l'année de quelle manière vous pourriez, je sais pas, modifier votre réalité, votre rapport au monde, ouvrir de nouvelles fenêtres, comme je disais tout à l'heure, des nouvelles voies, voilà, explorer, tenter des nouvelles choses. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui pourrait une inspiration, une envie, un désir qui pourrait aussi être soutenu par le coup, pour le coup plutôt par le soleil qui lui aussi va rentrer en poisson. Et puis le poisson, c'est vrai que c'est vraiment le signe donc qui clôture tout le signe, tous les signes du zodiaque, et il est déjà un peu le signe du poisson, il est pas tout à fait sur terre, mais en même temps pas tout à fait dans le ciel, mais il fait déjà cette liaison. Donc c'est vrai que ça pourrait nous permettre de nous ouvrir aussi d'un point de vue esprit, d'un point de vue intuition, d'un point de vue irrationnel aussi, pourquoi pas, j'en sais rien, mais d'ouvrir aussi de nouvelles voies, de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de faire. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait peut-être pour certaines d'entre vous être beaucoup plus
présente, en fonction bien évidemment, à chaque fois c'est toujours la même chose, des transits de ces planètes-là sur votre thème natal. Aux alentours du 18-19 février, comme je vous l'ai dit, il y a le soleil qui rentre en poisson. Donc comme voilà, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre en tout cas d'accéder à des nouvelles façons de penser, peut-être aussi à une capacité peut-être, je dis bien peut-être, de lâcher prise sur un certain nombre de choses, parce que c'est vrai que quand on largue en fait des anciens dogmes et puis qu'on s'ouvre aussi à la possibilité de voir les choses différemment, il peut y avoir des choses qui nous permettent de larguer des choses qui ne nous servent plus. Alors pour revenir à Mercure, je vous en ai parlé en fait au tout début, je suis désolée de plisser les yeux, j'essaye de voir en fait s'il y a des questions ou mais comme j'ai du mal à voir l'écran. Coucou Raphaël, coucou Sophie, coucou Marine, coucou Alice. Donc je suis désolée, je suis comme ça. Pour revenir à Mercure, je vous en ai parlé au tout début. Mercure va revenir par contre en direct aux alentours de la fin février, enfin aux alentours du 20 février. Donc on pourrait peut-être encore profiter de cet espace, parce qu'il va bien évidemment rétrograder ensuite. J'ai pas la date en tête, mais bien évidemment ça sera dans pas très longtemps, je crois de mémoire, au courant du mois de mars. Donc c'est un espace où on pourrait quand même se permettre de respirer un petit peu, de peut-être aussi, parce que souvenons-nous de la symbolique de Mercure. Mercure, c'est quand même le messager des dieux. Donc peut-être en profiter aussi pendant sa période justement de phase directe, d'être un petit peu plus attentive. Alors il faut se rappeler de tout, bien évidemment. Peut-être prendre des notes, parce que c'est vrai que je vous le dis comme ça, mais peut-être que vous n'allez pas forcément vous souvenir de tout. Mais de profiter de cette période pour être peut-être un peu plus attentive aux différentes prises de conscience, en étant justement alignée avec la symbolique de Mercure. Donc voir tout ce que vous pourriez être amené à percevoir comme ça, comme un flash de prise de conscience sur cette période où Mercure sera en direct. Et pour bientôt finir, parce que je voulais faire une météo astrale courte, mais j'y arrive jamais, Vénus, je vous l'ai dit, elle est dans le signe du Verseau, mais va quitter à la fin du mois le signe du Verseau pour entrer dans le signe du Poisson. Donc c'est là où tout ce brassage aussi émotionnel auquel Vénus a quand même va participer. Là, on pourrait peut-être commencer à partir du mois de mars à sentir quelque chose d'un peu plus léger, des soulagements qui vont peut-être être de plus en plus importants, ou en tout cas en termes de ressenti, comme si, je vous parlais des vieilles blessures au tout début, comme si cette libération d'un certain nombre de vieilles blessures tout d'un coup laissait la place à quelque chose de plus apaisé. Ouais, je vais garder ce terme-là. Donc c'est vrai qu'à la fin du mois de février, il y a une ouverture qui sera beaucoup plus importante à partir du mois de mars et puis un peu plus tard surtout. Mais voilà, c'est un peu sur ces thématiques-là qu'on va vivre le mois de février. Bon, il y a la pleine lune en Vierge, mais ça, j'en reparlerai à un autre moment. Mais voilà, si on peut garder quelques messages, en tout cas en tête, c'est vraiment cet aspect entre Saturne et Uranus. Voilà, sur cette capacité qu'on peut avoir à trouver des nouvelles opportunités, voir les choses sous un autre angle, ouvrir des nouvelles fenêtres quand c'est possible, vraiment tenter des nouvelles choses, oser, même si, bien évidemment, avec la présence de Saturne, c'est pas youpla boum, la route est ouverte et puis tout est possible. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais même si la route est encore sinueuse, de garder en tête que quand même, il y a des possibilités de déjà amorcer des nouvelles ouvertures, des nouveaux changements, que ces changements sont bien évidemment possibles, et de donner en fait à ces changements une nouvelle perspective. En ouvrant, souvenez-vous, l'invitation qui est donnée par Neptune en Poisson, en ouvrant notre esprit
en s'éveillant à des nouvelles choses, à des nouveaux plans de conscience, appelez ça comme vous voulez, j'en sais rien, mais voir déjà, parce que le changement, ok, mais c'est important aussi de voir sur quelle base on peut les faire. Donc c'est voilà, des choses que vous pouvez ramener à vous. Ok, changer ma vie, mais de quelle manière, quelles sont les émotions qui me portent, où est-ce que j'ai besoin aussi de peut-être structurer Saturne, les bases, ok, et puis d'avoir un petit peu plus de légèreté, de liberté avec Uranus, mais de faire le tri de tout ça. Et surtout, voilà, conscientiser où sont vos peurs, parce que finalement, c'est aussi la question, versus, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je serais aussi capable de faire dans ce contexte-là. Voilà, 31. Je voulais terminer à 30, grand max. Voilà les grands éléments et les grands messages, entre guillemets, de ces différentes planètes sur ce mois de février. S'il y a des choses qui popent, comme d'habitude, si vous avez des questions après coup, n'hésitez pas à revenir vers moi, j'y répondrai avec un grand plaisir. Moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette météo astrale avec vous du mois de février. Je vous souhaite une myriade de bonheur et surtout prenez soin de vous. Je mets fin d'abord au direct et au live. Merci pour votre présence, merci. Je n'ai pas salué Raphaël, Marine et toutes celles que je n'ai pas vues parmi le soleil, mais merci et je vous dis, en tout cas pour cette météo astrale, à début mars.